Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver sur Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité. Entre résilience et adaptation, parlons tout de suite de la transformation entrepreneuriale de Madame John. Madame John, résident à Niangon-Adjamé, joue un rôle important dans l'économie locale en tant que commerçante de caramel et de coco râpé. Auparavant vendeuse de wanché, un plat populaire, elle se reconvertit dans la vente de friandises pour des raisons de santé, ce qui est un grand succès auprès des habitants. Grâce à sa détermination, Madame John est un exemple inspirant de résilience et d'adaptation face aux obstacles. Reportage. Madame John fait partie des grandes vendeuses du quartier Niangon-Adjamé de Yopougon. Avant de se lancer dans la vente de denrées alimentaires prisées des Rivera, elle commercialisait du wanché, une sorte de riz préparé avec du haricot. En raison de son exposition au feu, elle se tournait vers le commerce du caramel et de coco râpé. Moi, je me nomme Madame John. Je suis togolaise. J'ai fait mes petites activités dans le quartier ici. Au début, j'ai commencé ça au palais, on était là-bas. Et on a déménagé pour venir ici. J'ai commencé avec du riz. Le riz là, ça me fatigue. Le feu là me fatigue. Donc, j'ai laissé. Quand je suis venu vers les bonbons, coco grillé, gari, arachide, tout. Je me débrouille un peu dans le quartier ici. Le minimum que je gagne là, ça va. Ça va, ça va un peu. Ça va un peu. Madame John évolue dans un secteur qui lui facilite des entrées d'argent. Elle est réputée dans le quartier en raison de la propriété de ses denrées. Dans le quartier animé de Plateau d'Aucuy, nous avons rencontré Siméon Kwaku et l'un de ses collègues, de jeunes livreurs de boissons qui ont partagé avec nous les réalités de leur métier. Leurs récits nous ont révélé des aspects méconnus de cette profession. Au-delà de l'effort physique nécessaire pour accomplir leurs tâches ardues, ils font également face à des défis techniques. Voici leurs récits. Dans les quartiers d'Abidjan, il n'est pas inopportun d'apercevoir ces jeunes qui font de la livraison de boissons avec leur tricycle. Siméon Kwaku fait partie de cela. Il est dans ce secteur depuis quelque temps. Il nous raconte ses défis dans cette activité de livraison loin d'être facile. Je roule un tricycle, comme vous le voyez, le roule tricycle qui est là. Euh, je travaille, c'est pas moi, on me paye, le salaire n'est pas trop ça, c'est pas trop ça. Pareil, quand tu roules moto, les motos aussi, bon, souvent les papiers sont pas tic. Pareil, déjà même pour moi, la position déjà ramassé tous mes papiers, ils ont tout pris. Il y a des difficultés, on souffre, on souffre. Quand on roule, on le sent, on est fatigué. Dans la journée aussi, quand on vient, bon, toujours les clients bizarres, la patronne aussi, bon, c'est un peu tic. Je suis dans ce métier parce que j'étais les faisais rien. Donc, quand il a pris ce métier, c'est un jeune qui est ici qui m'a formé, il s'appelle Aimé. Donc, depuis lors, j'ai aimé ce métier. Il aime livrer, il aime travailler. Donc, je remercie ma patronne, Manakanga. Grâce à elle aujourd'hui, on me connaît un peu partout au Mali aussi. Siméon a trouvé une activité à part entière qui lui permet d'être autonome. Malgré les challenges qu'il a à relever, il est bien loin de vouloir baisser les bras. L'attiéké, l'un des joyaux culinaires de la Côte d'Ivoire, continue d'être produit de manière traditionnelle malgré l'ère de la technologie. Sur la route de Dabou se trouve un centre de production d'attiéké où se rassemblent environ une soixantaine de personnes, notamment des hommes et des femmes, dévoués à la fabrication de ce mets. Ce 22 mai, ces vaillantes femmes ont lancé un appel urgent au gouvernement ivoirien en faveur de l'industrialisation de la production de l'attiéké. Au cœur d'Abidjan, plus précisément sur la route de Dabou, on aperçoit un petit village nommé Niangon-Adjamé qui se démarque comme un véritable hub des productrices d'attiéké. Ces femmes et quelques hommes travaillent sans relâche pour fabriquer des centaines de kilogrammes de cette spécialité culinaire à base de manioc, ravitaillant ainsi une grande partie du marché local et de la ville d'Abidjan. Mais leur endurance est mise à rude épreuve car ils appellent désormais les autorités à investir dans l'industrialisation de l'attiéké. Sinon, la machine ne fait pas du bon attiéké. C'est avec la main. Ce qu'on veut,
Nous, on veut les machines pour presser, les broyeuses. C'est ça on veut. Mais si pour faire la machine, faire sortir la téké dans une machine, c'est pas ça. C'est la main qui fait du bon à téké. C'est ce que nous, on veut. C'est les broyeuses. Et puis le prix du manioc qui est devenu aujourd'hui très élevé. Ils n'ont qu'à voir le cas. Ils n'ont qu'à donner un prix fixe pour le manioc. Ces femmes entrepreneurs souhaitent ardemment l'acquisition de broyeuses et d'autres machines spécialisées qui pourraient optimiser leur productivité. Leur ambition est de dépasser la production actuelle de 50 000 tonnes annuelles afin de répondre à une demande grandissante. Information assez étonnante, la Côte d'Ivoire n'est pas le premier producteur d'attiéké au monde. Cette place est occupée par la Chine quand notre pays arrive en 3e position. C'est tout pour l'actualité dans PP News. Passez une agréable soirée.